Bonjour et bienvenue à ce 4e live spécial développement de terrain. On accueille aujourd'hui Alain Ross, qui est spécialiste en terrain. Alain, bienvenue. Merci Audrey. Bon, ben, écoute, on va expliquer un petit peu c'est quoi spécialiste, le titre qu'on a donné, en fait. C'est qu'au Collège Amérique, on a des enseignants qui sont des gens qui vont donner plusieurs parties de matière. On peut donner, par exemple, Philippe Foisy. On a aussi M. Fauché. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est Francis Fauché, ce qu'il va donner, c'est des cours un petit peu au point de vue un peu plus académique. Donc, on a vraiment un suivi au niveau du format de cours. Versus, on a aussi des ambassadeurs. Ambassadeurs, on va avoir Mathias Haché. Donc, on a vu aussi dans le live précédent. Mathias, lui, il est ambassadeur du sujet. Du point de vue du courtage hypothécaire. Puis, ben toi, Alain, en fait, on t'a demandé de pouvoir t'intégrer en fait à l'équipe du Collège Emrex en tant que spécialiste, étant donné que tu as une grande expérience, une expertise qui s'est développée à travers le temps. Donc, on va dire que tu es une personne qui est praticien. Puis, les enjeux aussi par rapport à nos différents titres au Collège Emrex, ils sont différents, puis c'est ce qu'on va mettre aussi en lumière dans ce live. Mais avant, ce que j'aimerais, c'est que tu te présentes, en fait, Alain Ross. Nous, on est très fiers de pouvoir te compter dans notre équipe maintenant, au point de vue, en fait, de nos étudiants, mais aussi du corps professoral qu'on a. Donc, juste ton parcours, là, rapidement, qu'est-ce que tu as fait au point de vue de l'immobilier jusqu'à maintenant? Ben, premièrement, moi aussi, je suis très fier de me joindre à l'équipe Amrex puis d'être capable de contribuer à ma manière pour aider les gens à se développer au niveau de leur intérêt à faire du développement de terrain. Alors moi, Alain Ross, depuis 1997 que je fais du développement de terrain, ça fait maintenant 25 ans, quasiment 26 ans même. Plus spécifiquement en milieu rural, ça veut dire en dehors des grands centres urbains. Et puis, j'ai fondé mon entreprise, la Société immobilière Les Arpents Verts, en avril 2000. Et puis, maintenant, la Société immobilière Les Arpents Verts, on a dans notre portfolio plus de 175 millions de pieds carrés au Québec. Alors, en termes d'arpents, parce qu'on est les arpents verts, c'est environ 5000 arpents. Alors, dispersés un peu partout au Québec avec un modèle d'affaires qui est équilibré dans lequel on a de la détention au long terme, du land banking, parce qu'on a des locataires sur nos terres, mais aussi avec des investissements avec un portfolio d'actifs court terme qui nous permet d'entrer régulièrement du cash flow pour permettre d'autres acquisitions. On fait aussi du financement de terrain, mais on fait également de la gestion de projet sur nos terrains. Oh, fait que tu touches à plusieurs modalités de financement. Donc, j'entends la location de terrain, j'entends des financements qu'on va justement aller un petit peu plus en profondeur au point de vue de notre cours en développement de terrain. Donc, ça, c'est ton expertise, mais tu fais aussi de l'immobilier. Je veux dire, tu es en détention de plusieurs immeubles aussi. Oui, je suis également investisseur dans le multilogement, constructeur de multilogement dans le neuf avec notre projet Habitation Tremblant. On a un portfolio d'environ, je dirais à peu près 60 unités à l'heure actuelle. Puis, oui, donc je fais de la construction neuve de multilogement qui rejoint un peu le but de la formation qui va se donner là, dans les prochaines semaines. Super. Puis ton parcours au point de vue de la formation en immobilier, est-ce que toi, dans le fond, ta formation initiale, point de vue professionnel, est-ce que c'était dans l'immobilier? Non, moi, j'ai été formé spécifiquement au collège pour servir à la communauté. Puis après ça, à l'université, comme en gestion de projet. Alors, spécifiquement, ça n'avait rien à voir, mais j'ai tout le temps eu une fibre entrepreneuriale très forte à l'intérieur de moi. Puis, c'est que ça m'a permis, en investissant dans les terres, de rejoindre ma passion qui est la nature et puis mon intérêt de faire du développement puis de l'entrepreneuriat. Alors, mais au travers des années, j'ai investi en immobilier un peu à temps perdu. Puis, mais surtout par passion, parce que je le fais avec beaucoup de passion, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Puis, j'ai été formé pour la première fois. Je suis un produit, j'aime dire, je suis un produit du club des investisseurs immobiliers du Québec. J'ai touché à plusieurs formations par la suite. J'ai touché
à Imo Facile avec Baillargeon sur la Rive-Sud. Et puis finalement, j'ai connu le MRX qui est venu pour moi remplir un besoin d'une demande, d'un offre de service spécifique à un niveau qui est différent des autres formations. Alors, c'est un peu ça mon parcours de formation, mais très autodidacte. Moi aussi, j'ai passé par le Club investisseur immobilier, puis en fait, on le voit, là, il y a plusieurs, ça doit faire plusieurs années que tu es membre du club, là, toi. Ah, moi, j'ai fait mon club en 2010. Ah, 2010, fait que ça fait quand même plusieurs années. Puis en fait, tu as fait partie du certificat en ingénierie financière l'année dernière. Exact. On parle de 2022. Ouais, puis, et là, je fais partie de la meute C13 avec beaucoup de fierté. Oui, c'est ça. Donc, la C13, puis une belle... en fait, ce qui est le fun au niveau du Collège MREX, puis je pense que dans toutes les compagnies de formation, l'investissement immobilier a plusieurs visages. Je ne sais pas comme, mettons, faire partie d'un cours à l'université où est-ce qu'on a comme plus des personnalités un petit peu plus comme typiques, un peu plus homogènes, tandis que l'investissement immobilier, ça a vraiment plusieurs visages. Puis, je trouve que la C13 représente bien toute la provenance des gens. L'immobilier, il y a plusieurs métiers qui peuvent se converger vers là. Puis tu dis que ce n'était pas nécessairement attitré à l'immobilier, mais tu étais déjà dans la gestion de projet. Donc, c'est certain que tu as développé des aptitudes en lien avec ça qui t'a aidé. Puis, on a parlé un petit peu tantôt, là, mais au Collège MREX, ce qu'on veut, c'est avoir une multitude d'intervenants qui vont venir rehausser, en fait, la qualité éducative. On a une vision très inclusive aussi. Puis, tu fais partie un peu de ça aussi. Je sais, Alain, quand on t'a approché, tu nous as dit, écoute, moi, ce que je veux, ma raison d'être, c'est de redonner. Tu sais, je pense qu'il y a des choses que tu as apportées, tu as enseigné, tu as peut-être un peu amené une certaine orientation aux gens. Par contre, tu nous as demandé très spécifiquement, puis je trouve que c'est tout à ton honneur. Ce que tu veux faire, c'est continuer à le faire. Puis, on parlait tantôt du Club investisseur immobilier. Je pense que tu t'es impliqué beaucoup dans le club. Puis, tu fais partie de plusieurs autres endroits au point de vue du réseautage. Puis, nous, dans le fond, quand on dit c'est inclusif, c'est qu'on c'est très bien, puis je trouve que c'est à l'avantage de tout le monde qu'on fasse partie de plusieurs regroupements, puis je pense que c'est une expertise qui est partagée par la suite, puis ça ne fait que bonifier les offres de formation. Donc, tu sais, tu vas venir en tant que spécialiste de terrain, plus en milieu urbain, parce que c'est vraiment l'expertise que tu as développée dans le cours... En milieu rural. Pardon? En milieu rural. Oui! Ah, j'ai dit urbain, je m'excuse, mon Dieu. J'ai bien fait de me couper. Oui, tout à fait, milieu rural. Parce que justement, on va voir dans le cours qu'il y a un parallèle à faire parce que ce n'est pas la même façon qu'on investit. Quand on parle de terrain, il y a plusieurs niches. C'est tellement diversifié que ça nous prenait une personne pour plusieurs types. Donc, justement, tu es la personne toute dédiée pour le cours en développement rural. Bien. Ouais. Et Audrey, j'aimerais, pour compléter ce que tu viens de dire, je pense que c'est tout à ton honneur, Audrey, et à Nicolas, entre autres, parce que moi, ce qui me rejoint du Collège MREX, c'est les valeurs. Les valeurs qui sont le respect, l'entraide et puis le partage. Puis moi, je suis celui qui prône le libre choix. Je suis un peu, moi, je me dis, je suis un freelancer, là. Et puis ça, c'est venu me rejoindre parce que pour moi, les investisseurs immobiliers, c'est une grande famille. Alors, il n'y a pas de clic. Puis je rêve à un vrai club où est-ce que tout le monde serait membre d'un club. Puis nonobstant les offres de formation qu'il y a sur le marché. Alors, moi, ça, c'est venu me chercher vraiment le fait qu'au Collège MREX, je me suis senti mais vraiment le bienvenu. Puis, même dans avec d'autres offres de services, mais plus particulièrement avec le Collège MREX, c'est ça, je venais de mentionner, ça, c'est venu rejoindre mes valeurs, alors c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Bien, parce qu'en fait, on prône le savoir, puis on prône de multiplier le savoir pour nous. C'est si, admettons, tu enseignes quelque chose à quelqu'un qui part avec ce savoir-là, tu s'adresses aussi. Puis au final, par toutes les rencontres qu'on peut faire avec les autres, tu sais, on a tout un peu notre culture éducative, là. Je viens de parler de ça. Mais cette culture éducative-là peut se croiser à travers le temps, puis ça fait en sorte que ça se bonifie. Puis on a déjà eu des conversations en privé, puis tu sais, je te que moi, j'étais entraîneur au niveau international au volleyball, puis au départ, là, les clubs ils étaient tout le temps un peu succincts. On n'invitait pas les autres coachs pour montrer nos pratiques parce qu'on voulait donc garder notre jeu secret. Puis finalement, quand on a ouvert les gymnases, qu'on a fait en sorte, ben oui, on va s'entraider,
tous nos joueurs sont devenus meilleurs, puis on s'est mieux positionné au niveau national, puis même international. Donc, moi, je pense sincèrement que la clé au niveau de l'évolution, la croissance humaine au niveau du savoir, ça se passe quand on décloisonne. Fait que voilà, fait que c'est vraiment une valeur éducative qu'on prône de plus en plus. Puis Nicolas aussi, tu sais, on fait des partenariats de plus en plus, des collaborations pour travailler avec nous dans nos cours, puis c'est la raison pour laquelle on le fait. Mais merci de bien le reconnaître, puis je suis très contente que tu te reconnaisses à ces valeurs-là. D'ailleurs, un petit peu plus du cours, en fait, que tu vas nous donner à l'intérieur du développement de terrain. Donc, on va parler de développement rural, donc juste ces grandes lignes, là. Ben, tu sais, grosso modo, puis quand André, tu m'as approché pour ça, j'ai pris la peine de le spécifier avec toi pour le travailler, de dire que ben, il y a deux choses. Pas parce que j'en ai pas fait. J'ai fait du développement en milieu urbain, mais est-ce que je suis un spécialiste dans le milieu urbain? Je pense que j'ai encore des choses à apprendre, puis j'ai certaines limites. Alors, je pense, puis c'est ce qui est intéressant, c'est que dans le certificat en développement de terrain et multilogement qui s'en vient, il va y en avoir un spécialiste en développement urbain. Moi, je pense que je peux apporter vraiment une belle collaboration par rapport à tout ce qui peut se faire en milieu rural, c'est-à-dire dans des marchés qui sont plus secondaires ou tertiaires. Et puis, si on veut parler vraiment des grandes lignes de ce que moi je veux offrir, c'est plutôt, par exemple, les caractéristiques du milieu rural, la mise en œuvre au niveau du développement rural. Spécifiquement, je vais parler des types de terrain, les outils de recherche qu'on va pouvoir se servir pour justement faire de la prospection, l'évaluation des terres en milieu rural versus urbain, les contraintes au développement. Ensuite de ça, je vais parler du zonage, des différents types de zonage, des étapes de prospection, de l'analyse satellitaire, de l'analyse réglementaire, des types de financement, puis des clauses spécifiques à mettre au contrat préliminaire quand on veut acheter un terrain. C'est vraiment fantastique. Puis, tu sais, je pense au niveau, quand on travaille le développement de compétences, ce qui est important, c'est d'avoir des spécialistes qui nous expliquent un peu la théorie. On va avoir Margot qui va nous parler au point de vue urbanistique. On va avoir Mathias Sachet au niveau du financement qui est plus l'aspect comme théorique. Mais je dis théorique, mais c'est des experts de ce domaine-là. Mais toi, tu es un praticien qui travaille sur le terrain, qui a à faire des montages financiers, qui a à faire justement le développement au niveau du zonage, aller faire les recherches documentaires que tu as justement pour monter tes projets. Fait que c'est ça aussi, quand on parle de développement de compétences, c'est important d'avoir comme une multitude d'étapes qu'on a à faire et comprendre un peu comment la personne qui est passée avant nous l'a vécu, puis il passe un peu cette expérience-là. Donc, je pense que le cours qui est en développement de terrain, ça va être un cours qui va être diffusé en ligne, qui va être enregistré. Les gens qui vont s'y inscrire vont avoir accès pendant 1 an aux enregistrements. Puis, ben, ça va faire en sorte que si, admettons, ils ont à développer ce type de terrain-là, ils vont pouvoir revoir puis comprendre un peu plus les étapes. Donc, toi, tu vas être un peu là, celui qui va expliquer les nuances entre urbain. Puis c'est ça qui est intéressant parce que tu en as fait. Donc, tu vas faire les nuances en lien avec le urbain. Tu vas intégrer les matières qu'on va enseigner au point de vue urbanistique ou au point de vue tout ce qui est zonage, au point de vue du financement aussi. Puis l'intégrer de comment toi tu l'as vécu. Il faut avoir tout le temps la petite tonalité aussi, l'aspect réalité de comment c'est. Parce que quand je parle théorique, c'est, tu sais, il peut y avoir la procédure, mais finalement, il y a des petites choses, des petits aléas qui arrivent qu'on n'a pas pensé. Donc, seul le praticien, celui qui a déjà marché le terrain, peut le savoir. Il faut juste pour ne pas faire de jeu de mots avec le développement de terrain, là, mais exact. quand même. Mais tu sais, Audrey, tu as tellement raison. Puis j'ai plus que, je ne veux vraiment pas exagérer, là, mais j'ai plus d'une centaine de transactions de vente en terrain. J'ai fait plus d'une dizaine, je pourrais toutes les nommer, de développement de terrain autour de lacs, de montagnes, etc. Puis, tu sais, dans le cours spécifiquement, moi, quand tu parles de pratico-pratique, tu sais, je vais donner, par exemple, des exemples, des outils comme, par exemple, quand on marche en forêt, qu'est-ce qu'il faut observer? Puis pourquoi? Comme par exemple, je vais donner un exemple, c'est quoi la végétation? C'est quoi le type d'arbre? C'est des sapins? C'est des résineux? Bon, ben en dessous, on a un indice comme quoi qu'il y a du sable, du gravier. Du sable, du gravier, ben, les coûts d'infrastructure vont coûter moins cher tantôt. Puis après ça, on va pouvoir le vérifier avec des outils de recherche satellitaire, avec des outils qui existent sur le web. Ça, c'est un exemple, il y en a plein d'autres. On ne va pas écrire ici aujourd'hui. Ben oui. C'est des exemples spécifiques que je vais offrir. On a Bénédicte Hurlet, qui est spécialiste en environnement. Elle va
en fait, te soutenir en tant que chef de parcours. Puis quand tu parles de toute la constitution au niveau du terrain, elle va pouvoir même bonifier un peu les explications que tu auras au point de vue de l'identification. Ça va faire vraiment quelque chose de super intéressant parce qu'elle a travaillé beaucoup dans les forêts. Justement, mais ça, je pense que ça va bonifier aussi un peu le message puis faire en sorte que ça va être encore plus accessible pour les gens qui vont faire partie de tes cours. Puis, bien voilà, écoute, tu vas revenir à 2 reprises dans le cours en développement de terrain. Tu vas revenir un peu plus, tu vas venir au niveau de la prospection, montage, l'identification du terrain. On va s'arrêter là. Puis après ça, vers la fin du cours, vers le 3e bloc, tu vas revenir pour parler de l'aspect financement. Parce que l'aspect du financement de terrain n'est pas pareil en milieu rural qu'en milieu urbain. C'est ça. Fait que tu vas venir donner un peu cette tonalité-là aussi. Ouais. Mais en plus, je vais être un étudiant tout le long du parcours. Oui, c'est vrai. Ah, parce que, à la blague, là, écoute, je vais le dire, Alain, là, je veux dire, on t'avait déjà approché, mais toi, en tant qu'étudiant, tu t'es inscrit. Là, quand j'ai vu passer dans l'inscription, j'ai dit, non, là, écoute, tu comprends pas, là, il faut vraiment que tu fasses partie du plan de cours. Je pense que tu as beaucoup à donner. Puis c'est d'ailleurs l'offre aussi qu'on fait dans les cours avancés. On dit à nos enseignants, à tous ceux qui font partie du plan de cours, bien, en fait, dans l'offre de formation, ils peuvent suivre le cours aussi. Ça va rendre, en fait, le cours beaucoup plus, avoir une continuité un petit peu plus en cohésion avec les autres messages. Fait que je pense que ça va être une bonne façon. Puis l'autre chose, c'est que tu vas pouvoir nous critiquer aussi. Tu vas pouvoir nous donner une rétroaction honnête en point de vue de notre première cohorte du design de formation. J'ai bien confiance que ça va être vraiment de haute qualité, mais ça finit que c'est quand même la première fois qu'on va livrer ce cours-là. Donc, c'est sûr qu'on va avoir toujours des améliorations. Tu vas faire partie d'un peu l'équipe pour être capable de pouvoir nous donner un rétro. Puis, te connaissant, je sais que tu vas être très actif aussi sur le groupe Facebook. Je ne suis pas trop inquiète aussi s'il va y avoir des activités de réseautage qui vont s'organiser à travers le temps. Je suis pas vraiment certaine aussi que tu vas t'y joindre parce que je pense que toi, je pense que tu le fais pour nous, là, l'aspect cours en ligne, mais je pense que tu aimes beaucoup plus les cours qui sont plus en présentiel aussi. Là. Oui, tout à fait. Est-ce que je suis plus un vieux de la vieille qui aime le contact humain. Oui, mais c'est une très bonne chose, Mais l'idée du travail, du transfert de connaissances en ligne, mais ça a tellement une grande portée. On rentre dans les maisons partout au Québec, puis même un peu plus. Fait que c'est l'avantage, mais c'est certain que par exemple, ce qu'on vit à la Meute Multilogement, entre les cours, il y a tellement de parties humaines, justement, un développement au niveau du réseautage, au niveau du lien d'amitié qu'on peut se créer. Donc, c'est certain que ça ne remplacera pas ça. Ça veut dire que oui, il va y avoir des activités qui vont être possiblement créées à travers le temps. Puis même les étudiants, dans des groupes comme ça, ils se font des activités réseautage aussi pour être capable d'avoir un meilleur contact, se créer des partenariats ou des amitiés. Parce que finalement, on va se le dire, là, c'est un beau lieu pour rencontrer des gens qui sont passionnés comme nous. Des fois, tu sais, on est dans nos familles, ça résonne dans notre tête, on a tous nos projets, mais à qui en parler vraiment, c'est quand même des fois pas si évident. Donc, un cours comme celui-ci, tu es certain de pouvoir rencontrer des gens qui sont un peu de la même sorte que toi, la même famille de pensée. Donc, voilà. Tout à fait. Mais je te remercie grandement, Alain Ross, d'avoir accepté notre offre. Puis, je veux dire, c'est tout à ton honneur de venir donner de ton expertise, de continuer de faire partie de plusieurs types de réseautage. Donc, c'est très bien. Je pense que c'est à ton image. Puis, je pense que c'est comme ça que tout le monde en sort gagnant. J'ai déjà hâte. Merci pour l'invitation et au plaisir de vous rencontrer pour ceux qui vont s'inscrire ou qui sont déjà inscrits. Oui, parfait. Donc, je te souhaite une belle fin de journée. Merci. Donc, vous l'avez entendu, on va avoir Alain Ross qui va être spécialiste en développement de terrain, milieu rural. Donc, on va avoir plusieurs intervenants. Donc, autant des académiciens, des gens qui sont là pour enseigner plus la théorie, des ambassadeurs d'un sujet, on va avoir des spécialistes. Puis, on va avoir aussi des tuteurs qui vont travailler plus en collaboration avec vous pour travailler sur des cas réels. Donc, on vous donne pas plus d'informations à ce sujet-là parce qu'on va donner justement l'information lorsque ce sera la lancée du programme. D'ailleurs, c'est encore temps de pouvoir se joindre, de joindre la prochaine cohorte qui va démarrer le 25 février. Donc, on parle de ce samedi. Vous avez jusqu'à ce soir, jeudi, 23h59 pour vous y inscrire. On vous offre un code promo. C'est 777. Ce que vous devez faire, c'est aller trouver sur notre page web le lien d'inscription sur le cours en développement de terrain. Puis, juste avant d'aller justement payer, vous allez pouvoir rentrer le code promotionnel 777 qui vous offre le cours à 4 000 $. L'autre chose que je vais ajouter aussi, c'est que les membres de la première cohorte
va être privilégié du fait qu'on s'engage au Collège MREX que toutes les innovations du cours, vous aurez accès pendant 1 an. Donc, on sait très bien que la première, je vais appeler ça le premier scratch, là, notre première fois qu'on va donner le cours, on va avoir peut-être des rectifications au niveau de certains cours. On va peut-être ajouter des gens au corps professoral qui vont offrir de la formation. Donc, ce qu'on voulait, c'est qu'on ne voulait pas que la première cohorte soit un peu, je voulais dire, il n'y a pas la même valeur au point de vue des autres cohortes. Donc, on s'engage déjà que pendant 1 an, toutes les innovations, vous aurez accès. Donc, ça veut dire que le groupe restera actif pendant toute l'année. Puis, l'autre chose, c'est que la formation débute en février, termine vers juin. Puis, comme je l'ai nommé à l'intérieur du podcast avec Alain, mais il va y avoir à l'occasion des fois des activités de réseautage qui vont s'organiser à travers le temps. Voilà. Donc, je vous remercie grandement d'avoir écouté ce midi. Puis, j'espère vous compter parmi nos futurs étudiants.